Bonjour, vous êtes responsable d'atelier aujourd'hui en tant que professionnel, jeune Guyanais ayant créé sa propre entreprise avec son propre bagage et son propre cursus. Pouvez-vous vous présenter, vous et donc votre structure? Alors Lucas Henrion, j'ai 25 ans, donc ma structure s'appelle ACETA. Donc il s'agit d'une agence de communication et de relations publiques. Donc je cherche à accompagner les responsables institutionnels, économiques, politiques justement dans leur stratégie de communication pour pouvoir atteindre leurs objectifs, que ce soit en termes de conversion, que ce soit en termes de transmission de messages, etc., etc. Voilà. Donc vous êtes Guyanais, vous avez grandi ici, fait vos études ici, vous êtes parti en métropole. Quel est votre cursus en extérieur et donc ce que vous êtes allé chercher avant de revenir au pays? Alors dans le détail de mon cursus, donc j'ai une licence en droit privé, après un master en sciences politiques et un double master en études politiques européennes comparées en Roumanie en action publique à Paris 12. Voilà. Et donc je suis venu, je suis parti en Hexagone donc pour chercher surtout du challenge, puisqu'il s'agissait de quitter le nid familial et grandir et m'enrichir humainement, et puis pour ensuite revenir avec certaines compétences donc professionnelles et aussi certaines compétences de savoir-être et de savoir-faire. Donc vous êtes un jeune vieux ou un vieux jeune en fonction, surtout quand on parle à un public de lycéens. Vous répondez forcément présent par rapport à votre vécu personnel. Ce que vous donnez aujourd'hui à ces jeunes, est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré en temps et en heure? Et quelle est cette envie profonde de vouloir participer donc, à la construction de l'avenir de ces jeunes et donc de la Guyane? Beaucoup de personnes le disent et on l'entendra souvent, les jeunes en Guyane sont l'avenir, mais on met très peu de fond aux mots. Et je pense qu'il fallait répondre présent à ce rendez-vous-là et d'échanger surtout, puisqu'il n'y a pas que nous qui avons quelque chose à leur apprendre, mais aussi l'inverse. Donc j'ai pu échanger avec des jeunes qui avaient des vocations semblables aux miennes, parfois différentes, mais des vocations, et c'est ça qui est le plus intéressant et le plus important. Donc c'est assez positif pour la Guyane de demain. Donc dans votre cursus, vous avez forcément rencontré des difficultés. Quelles ont été finalement les difficultés principales que vous avez rencontrées, avec ou sans accompagnement, mais qui malgré tout semblent avoir réussi, puisque de par vos diplômes et compagnie, vous semblez déjà être un exemple, en tout cas, par rapport à cette jeunesse. Alors, la plus grande difficulté, c'est l'éloignement par rapport à la Guyane, à la terre-mère. C'est, oui, je pense, la plus grande difficulté. La difficulté, c'est aussi d'être face à une société qui ne nous ressemble pas des fois, qui ne nous accepte pas tout le temps. Mais plus que les difficultés, je pense qu'il faut mettre en valeur la résilience et le fait d'avoir un mental pour justement pouvoir poursuivre, être fixé sur ses objectifs. Et puis, j'invite tous les jeunes Guyanais à toujours vouloir revenir en Guyane. Donc j'ai cru entendre Roumanie, donc forcément c'est un dépaysement profond. Quelle est cette expérience donc avec ce pays, avec les études que vous y avez menées, l'enrichissement que vous avez obtenu en risquant la chose? Alors, la Roumanie, ce qui a été le plus intéressant, en fait, c'est de voir une société qui est à la croisée entre les sociétés latines type France et les sociétés un peu plus russes comme la Russie. Ça a été aussi d'être face à une population qui a été marquée par une histoire médiatique, donc mon travail au niveau des médias, parce qu'il faut savoir, alors je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, mais que c'est le pays où a été plus ou moins créé les fake news, mais dans le bon sens, puisque ça a permis d'aider pas mal les révolutionnaires. Donc il y avait toute une histoire, tout un bagage, toute une société à découvrir que j'ai pris plaisir à découvrir. Voilà. Donc votre société, votre projet professionnel est donc en construction, conseil et en communication. Donc vous apportez votre pierre à l'édifice. Qu'espérez-vous pour votre activité professionnelle, que ce soit pour vous à titre personnel, charité bien ordonnée commençant par soi-même, mais surtout l'impact que vous pensez ou que vous voulez avoir pour la Guyane? Alors, je pense pouvoir professionnaliser le monde de la communication dans un versant qui a souvent été oublié, la partie stratégique. On parle souvent de graphisme, de 4x3, etc., etc., mais on parle très peu d'une expérience extérieure sur la partie communication. Et ça, j'ai pu l'entendre déjà en parlant avec mes collègues responsables intervenants, parce que je ne suis pas le seul, je suis très bien accompagné de professionnels qui excellent dans leur secteur. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup en Guyane. Par exemple, je donne juste pour schématiser, hein, une entreprise qui va faire appel à moi a l'habitude de déjà faire son plan de communication, son cahier des charges et faire une demande, je veux une vidéo, je veux cela, enfin sans chercher réellement à savoir si les canaux sont les bons. Et là, pour le coup, c'est là que j'interviens.